Que la paix d'Allah soit sur vous. Dans l'islam, l'un des éléments innés inculqués par le Créateur à l'homme est le sentiment de libre arbitre dans les actions de son choix. Ce libre arbitre est une justice divine, car chaque humain supporte les conséquences de ses choix, alors Allah le récompense pour les bonnes actions et le punit pour les mauvaises. L'athéisme nous dit qu'il n'y a pas de créateur, pas de nature innée et pas d'âme. Au contraire, nous sommes pure matière. On a demandé à un groupe d'athées: comment expliquez-vous alors le fait que l'homme trouve en lui la liberté de choisir ses actions? Il peut choisir d'acheter ou non, de parler ou non, d'écrire ou non, alors que les atomes à partir desquels l'humain est fait n'ont aucune conscience ni aucun choix. Ils suivent simplement les lois biochimiques connues. Donc, si nous sommes gouvernés par la nature matérielle de ces atomes et que nos actions sont simplement le résultat de gènes et d'impulsions nerveuses produites par hasard, alors nous ne sommes rien de plus que des robots programmés pour accomplir des tâches spécifiques. Avez-vous déjà vu un robot choisir d'effectuer une tâche pour laquelle il n'était pas programmé? Ainsi, nous sommes, selon votre matérialisme, des robots de chair, tout comme les robots de métal. Alors comment expliquez-vous le libre arbitre étant donné tout cela? De telles questions suscitent des réponses confuses et embrouillées de la part des athées, comme dans cette rencontre entre Richard Dawkins et Lawrence Krauss, où Dawkins admet que cette question lui fait peur, et que ses convictions rationnelles et matérialisme sur l'inexistence d'un libre arbitre se heurtent à sa forte impression personnelle de son existence. Comme d'habitude, les athées éludent de tels dilemmes en niant des faits évidents et en contredisant les axiomes mentaux intuitifs. Ainsi, nombre d'entre eux ont nié l'existence du libre arbitre, tout comme ils ont nié les vérités nécessaires, les valeurs morales, la religiosité et le sens de la vie. Dawkins, dans son livre River Out of Eden, dit « L'ADN ne se soucie pas et ne sait pas. L'ADN est, tout simplement, et nous dansons sur sa musique. » En d'autres termes, nous sommes des robots contrôlés par les gènes, et le neuroscientifique athée Sam Harris, au début de son livre Free Will, dit « Le libre arbitre est une illusion ». Il décrit également l'être humain comme une marionnette biochimique. Une marionnette biochimique. Cette idée est également dépeinte dans l'image de la page de couverture de son livre. Pourtant, sur la même couverture, il se vante d'avoir écrit le best-seller « La fin de foi », c'est la grande réussite des athées éclairés. Convaincre leurs adeptes qu'il n'y a aucun Dieu et qu'ils ne sont que de simples marionnettes. En outre, le professeur de génétique de l'écologie et de l'évolution, Jerry Coyne, écrit un article intitulé « Vous n'avez pas de libre arbitre ». Ce point de vue est en harmonie avec l'athéisme et le matérialisme, qu'il ne doit pas y avoir de libre arbitre. Cependant, les athées ont-ils échappé à ce dilemme en le niant tout simplement? Ou sont-ils tombés dans un océan de contradictions et de questions sans fin? Si l'humain n'a vraiment pas le choix, quelle est la justification de le punir s'il commet un crime, tue, vole, viole, torture et commet toutes les atrocités? Pourquoi le punir lorsqu'il est victime de gènes qui le dirigent contre sa volonté? Aussi, si une personne généreuse, altruiste, est obligée d'être ainsi, pourquoi l'encenser? N'est-il pas étrange que Sam Harris, qui décrit les gens comme des marionnettes biochimiques, est la même personne qui a suggéré de lancer une bombe nucléaire sur les musulmans pour se débarrasser de leur mal? N'est-il pas également étrange que les athées soient si désireux d'abolir ce qu'ils appellent l'illusion de Dieu, de l'existence, mais font preuve d'un manque de zèle dans l'abolition de l'autre illusion, selon eux, l'illusion du libre arbitre humain? Même si cette illusion punit les pauvres criminels qui sont génétiquement forcés d'être des criminels. De plus, s'il n'y a pas de libre arbitre, et qu'un croyant est contraint de croire alors qu'un athée est contraint à l'athéisme, pourquoi les athées invitent-ils avec zèle les autres à l'athéisme? Si les humains n'ont pas de libre arbitre, pourquoi changer leur système de croyance? N'est-il pas amusant de voir comment les athées écrivent des livres pour nous convaincre qu'il n'y a pas de libre arbitre, alors que cela signifie que leurs écrits ne sont pas des actes intentionnels, rationnels, mais simplement des lettres placées au hasard par des réactions biochimiques.
De plus, il va sans dire que de telles réactions n'ont aucune envie de chercher la vérité et encore moins de la trouver. Quelle est la valeur de l'apprentissage si une personne n'a pas de libre arbitre qui lui permet de séparer le vrai du faux? S'il est conduit involontairement à des résultats spécifiques, qu'ils soient vrais ou non. N'est-ce pas un fait que la racine du mot esprit dans la langue arabe est dérivée de contrainte? Notre esprit humain nous empêche de se laisser mener par le bout du nez, comme des bêtes. Cela ne fait-il pas des athées, des êtres sans cervelle, car, en niant le libre arbitre, ils sont contraints de faire ce qu'ils font sans aucune retenue. N'est-il pas hilarant, après tout cela, que les athées s'appellent eux-mêmes libres penseurs, alors que leur négation du libre arbitre et des vérités nécessaires, comme discuté dans l'épisode 5, signifie qu'un humain ne peut ni être un penseur, ni libre. N'est-il pas comique que les athées parlent de la dignité humaine, alors que l'athéisme signifie qu'un humain n'a pas d'esprit, pas de morale, pas de but, pas de libre arbitre, juste de la racaille chimique, dirigée par le hasard, comme une marionnette. Ces questions sans fin giflent les athées en plein visage alors qu'ils nient l'existence du libre arbitre et de l'âme et prétendent que nous sommes de la matière abstraite dirigée par les gènes. Cependant, il y a une autre question très importante. Lorsque les athées n'ont pas réussi à expliquer les phénomènes innés matériels, tels que la religiosité, la tendance morale et le libre arbitre, ont ignoré leurs indications de l'existence d'un créateur et les ont attribuées aux gènes. Ont-ils fourni des preuves scientifiques pour leur explication alternative? Ou s'agissait-il simplement d'une foi aveugle en quelque chose d'invisible, sans preuve? Une illusion pour combler leurs lacunes en matière de connaissances. Les scientifiques athées sont-ils des scientifiques avec de telles interprétations? Ou se trompent-ils eux-mêmes et les autres? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode, si Allah le veut. Que la paix d'Allah soit sur vous tous.